Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur la norme ISO 9001-2015. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour cette longue absence, mais me revoilà avec du contenu de qualité. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 7, Support, un élément clé pour assurer le bon fonctionnement du système de management de la qualité. Comme ce chapitre est assez dense, j'ai décidé de le diviser en 2 vidéos, afin de vous proposer un contenu plus clair et digeste. C'est parti. Alors on commence par la section 7.1 ressources souligne que l'organisation doit identifier et fournir toutes les ressources nécessaires pour établir, mettre en œuvre, maintenir à jour et améliorer son système de management de la qualité. Cela comprend aussi bien des ressources humaines que matérielles, technologiques et financières. Dans ce paragraphe 7.1.1 généralité, la norme spécifie que l'organisation doit veiller à ce que les ressources appropriées soient disponibles pour le bon fonctionnement de son SMQ. Mais pour fournir les ressources nécessaires, il faut d'abord bien comprendre ce qui est déjà disponible et ce qui doit être acquis. La norme mentionne 2 aspects principaux à prendre en compte pour l'identification des ressources. Capacité et contrainte des ressources internes existantes, il s'agit d'évaluer ce que l'organisation possède déjà en termes de ressources et si celles-ci sont suffisantes pour répondre aux besoins du SMQ. Par exemple, l'entreprise peut avoir du personnel qualifié ou des équipements spécifiques qui peuvent être utilisés pour soutenir le SMQ. Besoin en ressources externes, parfois, l'organisation n'a pas toutes les ressources nécessaires en interne et doit faire appel à des prestataires externes. Par exemple, si l'entreprise manque de compétences spécifiques, elle pourrait devoir faire appel à des consultants ou à des fournisseurs externes pour obtenir des matières premières ou des outils nécessaires. Exemple concret. Imaginons une entreprise de fabrication de meubles. Dans le cadre de son système de management de la qualité, elle a besoin de ressources pour garantir la qualité de ses produits. 1. Ressources internes. L'entreprise possède déjà des ressources internes, comme une équipe de menuisiers qualifiés et des machines pour le travail du bois. Cependant, elle doit s'assurer que ces équipements sont bien entretenus et que les employés reçoivent les formations nécessaires pour maintenir la qualité. 2. Ressources externes. L'entreprise pourrait également avoir besoin de fournisseurs externes pour fournir du bois de haute qualité ou des produits de finition respectant les normes environnementales. Pour assurer la qualité, l'entreprise devra sélectionner soigneusement ses fournisseurs et définir des critères de sélection en fonction de la qualité des matériaux et de la conformité aux exigences réglementaires. Après avoir abordé la nécessité générale des ressources dans la section 7.1.1, nous continuons avec des sous-sections spécifiques du chapitre 7 qui détaillent le type de ressources à prendre en compte pour le système de management de la qualité. 7.1.2 Ressources humaines. L'organisation doit identifier et fournir les ressources humaines nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de son système de management de la qualité, SMQ. Ce point va au-delà de simplement recruter des personnes, il s'agit de s'assurer que le personnel dispose des compétences, des connaissances, et de la formation requise pour mener à bien les processus de l'organisation de manière efficace. Cela signifie également que les employés doivent comprendre leurs responsabilités dans le cadre du SMQ et être impliqués dans les initiatives de qualité. Par exemple, une entreprise de production pourrait s'assurer que ses opérateurs de machines soient formés aux dernières normes de sécurité et aux procédures de contrôle de qualité. Exemple concret. Prenons une entreprise de fabrication de produits alimentaires. Pour garantir la sécurité et la qualité des produits, elle doit recruter des opérateurs de production compétents et qualifiés. Elle doit aussi veiller à leur formation régulière sur les normes d'hygiène et les méthodes de contrôle qualité. Cette formation leur permettra de repérer les écarts potentiels et de maintenir la conformité des produits aux standards de qualité. En résumé, cette section sur les ressources humaines souligne l'importance d'avoir le personnel adéquat et bien formé pour garantir l'efficacité du SMQ. Fournir les bonnes ressources humaines permet de s'assurer que chaque processus est correctement géré et maîtrisé pour atteindre les objectifs de qualité de l'organisation. Après avoir vu l'importance des ressources humaines dans le système de management de la qualité, passons maintenant à un autre élément clé, l'infrastructure, qui joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des processus. 7.1.3 Infrastructure. Cette sous-section traite de l'infrastructure nécessaire pour soutenir les processus de l'organisation et garantir la conformité des produits et services. L'infrastructure inclut les éléments physiques et techniques essentiels à la production et au fonctionnement de l'organisation. La norme cite plusieurs exemples d'infrastructures. Bâtiments et services associés, les installations de l'organisation doivent être adéquates pour héberger les équipements et accueillir les processus de manière sécurisée et efficace. Équipements, cela inclut les machines, les outils, les logiciels et le matériel nécessaire pour effectuer les opérations de production ou de service. Moyens de transport,
Si les produits nécessitent des livraisons, des véhicules fiables sont essentiels pour assurer un transport de qualité. Technologie de l'information et de la communication, les logiciels de gestion, les systèmes de contrôle et les réseaux de communication permettent de coordonner et de surveiller les processus de qualité. Exemple concret. Supposons une entreprise qui fabrique des composants électroniques. Pour garantir la qualité des produits, elle a besoin d'une infrastructure comprenant un bâtiment adapté avec un environnement contrôlé pour éviter la contamination des produits. 2. Des équipements spécialisés pour la production de composants électroniques, comme des machines de précision. 3. Un système informatique de gestion pour suivre les processus de production et de contrôle qualité en temps réel. 4. Des moyens de transport fiables pour livrer les produits aux clients sans compromettre leur intégrité. En somme, cette section souligne l'importance d'une infrastructure adéquate pour garantir que les processus sont bien exécutés et que les produits et services sont conformes aux exigences de qualité. Fournir et maintenir cette infrastructure est essentiel pour la performance et la pérennité du système de management de la qualité. Une infrastructure adaptée est essentielle, mais elle ne suffit pas à elle seule, il est également crucial de créer un environnement de travail favorable pour assurer une mise en œuvre efficace des processus. Voyons cela ensemble. La section 7.1.4 Environnement pour la mise en œuvre des processus de la norme ISO 9001-2015 souligne que l'organisation doit déterminer, fournir et maintenir un environnement de travail approprié pour s'assurer que ces processus sont correctement exécutés. Cela garantit que les produits et services fournis répondent aux exigences de qualité. Aspect social, cela fait référence à un environnement de travail qui est non discriminatoire, calme et sans conflit. Il est important que les employés se sentent inclus, respectés et qu'ils puissent travailler sans tension ou conflit. Un environnement socialement sain favorise la collaboration et améliore la productivité. 2. Aspect psychologique, il est essentiel de veiller à ce que les employés soient dans de bonnes conditions mentales. Cela peut inclure des actions pour réduire le stress, prévenir le burn-out, et promouvoir le bien-être émotionnel. Un personnel heureux et motivé est souvent plus performant et engagé. 3. Aspect physique, l'environnement physique englobe les conditions matérielles de l'espace de travail, comme la température, la lumière, l'humidité, la circulation d'air, le niveau de bruit, et les conditions d'hygiène. Selon les produits ou services fournis, ces éléments peuvent avoir un impact direct sur la qualité des produits. Par exemple, des conditions trop humides pourraient affecter les matériaux sensibles, et un bruit excessif pourrait nuire à la concentration des employés. En somme, l'organisation doit s'assurer que l'environnement de travail soit adapté et que les employés disposent de toutes les conditions nécessaires pour bien réaliser leur travail. Exemple concret. Imaginons une entreprise qui fabrique des composants électroniques. Pour produire ces composants avec un niveau de qualité élevé, l'entreprise doit veiller à ce que l'environnement de travail soit parfaitement adapté aux exigences de la fabrication de produits sensibles. Exemple d'environnement nécessaire. Aspect social, l'entreprise s'assure qu'il n'y a pas de discrimination au sein de l'équipe. Les relations entre les membres du personnel sont bien gérées, avec des règles qui garantissent le respect mutuel. Un climat de travail positif contribue à ce que chacun soit concentré sur la qualité du produit. 2. Aspect psychologique, la direction met en place un programme de bien-être pour prévenir le stress et le burn-out, par exemple en offrant des séances de relaxation, des pauses régulières, et en veillant à une charge de travail équilibrée pour tous les employés. 3. Aspect physique, dans l'atelier de fabrication, la température et l'humidité sont strictement contrôlées car les composants électroniques peuvent être sensibles à ces variations. La lumière est adaptée pour faciliter le travail de précision, et les niveaux de bruit sont réduits au minimum pour permettre une concentration maximale des opérateurs. Des mesures d'hygiène strictes sont également en place pour éviter toute contamination des produits. En conclusion, la section 7.1.4 insiste sur l'importance d'un environnement de travail favorable qui permet au processus de l'entreprise de fonctionner de manière optimale. Fournir un environnement adapté aux besoins des processus de l'organisation, c'est aussi garantir que les produits et services seront conformes aux exigences de qualité. La section 7.1.5.1 de la norme ISO 9001-2015 aborde les ressources nécessaires pour la surveillance et la mesure. Cette partie de la norme explique que, pour garantir la conformité des produits et services aux exigences de qualité, il est crucial que l'organisation utilise des méthodes de surveillance et de mesure fiables et appropriées. En d'autres termes, si une entreprise effectue des contrôles pour vérifier la qualité de ses produits, elle doit s'assurer que les outils et méthodes utilisés sont précis et fiables. Voici les points clés de cette section. Détermination des ressources, l'organisation doit identifier quelles ressources, outils, équipements, méthodes, etc.,
sont nécessaires pour mesurer et surveiller efficacement ces produits et services. Il peut s'agir d'outils de mesure spécifiques, de logiciels, de machines de test, ou d'autres équipements utilisés pour évaluer la qualité des produits. 2. Adéquation des ressources. Les ressources choisies doivent être appropriées pour le type de mesure ou de surveillance requis. Par exemple, pour mesurer une dimension avec précision, il faut utiliser un outil de mesure calibré et fiable, comme un micromètre ou un calibre. 3. Maintien de l'adéquation. Les ressources de surveillance et de mesure doivent être régulièrement maintenues et calibrées pour s'assurer qu'elles restent adéquates et qu'elles continuent de fournir des résultats précis. Cela peut inclure la maintenance régulière des équipements, le remplacement des outils usés, ou le calibrage périodique des instruments de mesure. 4. Documentation. L'organisation doit conserver une trace des informations démontrant que les ressources de surveillance et de mesure sont appropriées. Cette documentation peut inclure les enregistrements de calibrage, les certificats d'étalonnage des équipements, et les rapports de maintenance. En résumé, cette section vise à garantir que les outils et méthodes utilisés pour vérifier la conformité des produits et services sont fiables, précis et adaptés aux besoins de l'organisation, et qu'ils sont régulièrement entretenus pour rester fonctionnels et précis. Exemple concret. Prenons l'exemple d'une entreprise de fabrication de pièces automobiles. Lors de la production, l'entreprise utilise des jauges de mesure pour vérifier les dimensions de chaque pièce fabriquée afin de s'assurer qu'elle respecte les tolérances exigées par les normes du secteur. Voici comment cette entreprise peut mettre en œuvre les exigences de la section 7.1.5.1. 1. Détermination des ressources. L'entreprise identifie les équipements de mesure nécessaires, comme des micromètres, des pieds à coulisses, et des machines de mesure tridimensionnelles, MMT, qui permettent de vérifier les dimensions de chaque pièce. 2. Adéquation des ressources. Elle s'assure que chaque outil de mesure est bien adapté aux tolérances requises. Par exemple, un pied à coulisses pourrait être approprié pour certaines dimensions générales, mais pour des mesures de haute précision, un micromètre ou une MMT est plus adéquate. 3. Maintien de l'adéquation. L'entreprise met en place un programme de maintenance et de calibrage régulier pour ses outils de mesure. Par exemple, chaque micromètre est calibré tous les 6 mois pour s'assurer qu'il mesure toujours avec précision. Si un équipement de mesure montre des signes de défaillance, il est mis hors service et remplacé ou réparé. 4. Documentation. L'entreprise conserve des informations documentées, telles que des certificats de calibrage et des rapports de maintenance pour chaque équipement de mesure. Ces documents sont accessibles en cas de besoin pour démontrer que les équipements utilisés sont appropriés et maintenus en bon état. En conclusion, la section 7.1.5.1 de la norme ISO 9001-2015 souligne l'importance d'avoir des ressources de mesure et de surveillance adéquates et fiables pour garantir la qualité des produits et services. Grâce à des outils bien choisis, calibrés et entretenus, l'entreprise peut s'assurer que ses produits répondent aux exigences de qualité, ce qui renforce la confiance des clients dans les produits et services fournis. La section 7.1.5.2 de la norme ISO 9001-2015 est consacrée à la traçabilité de la mesure. Elle s'applique lorsque la traçabilité est une exigence spécifique ou qu'elle est jugée essentielle pour assurer la fiabilité des résultats de mesure. En d'autres termes, si l'organisation considère qu'il est crucial de pouvoir retracer et vérifier les mesures effectuées, cette traçabilité doit être garantie par un processus d'étalonnage rigoureux et documenté. La traçabilité permet d'établir une connexion entre les mesures réalisées et des étalons reconnus, internationaux ou nationaux, pour garantir la précision des résultats. C'est particulièrement important dans les secteurs où une erreur de mesure pourrait avoir des conséquences graves, par exemple, l'industrie médicale ou aéronautique. Voici les éléments principaux de cette section. 1. Étalonnage des équipements de mesure. L'équipement de mesure doit être étalonné et ou vérifié à des intervalles réguliers ou avant chaque utilisation. L'étalonnage consiste à comparer l'équipement avec un étalon de mesure de référence, qui est lui-même relié à un étalon reconnu internationalement ou nationalement. Cela permet d'assurer que l'équipement donne des résultats précis. 2. Identification de l'équipement. Chaque équipement de mesure doit être identifié pour pouvoir retracer la validité de son étalonnage. Par exemple, un numéro de série ou un code unique est attribué à chaque outil de mesure. Cela permet de savoir quel équipement a été utilisé pour une mesure spécifique et de s'assurer qu'il a bien été étalonné au moment de son utilisation. 3. Protection des équipements de mesure. L'organisation doit protéger ses équipements de mesure contre les réglages non autorisés, les dommages et l'usure qui pourraient affecter leur étalonnage. Cela peut inclure des procédures de manipulation spécifiques, un stockage approprié, et des protections physiques pour éviter que l'équipement ne soit déréglé ou endommagé. 4. Action en cas d'inadéquation. Si un équipement de mesure s'avère inadéquat ou défectueux,
l'organisation doit évaluer si les résultats de mesures antérieures ont été compromis. Par exemple, si un appareil de mesure est trouvé mal étalonné, les mesures effectuées avec cet appareil peuvent être remises en question. L'organisation doit alors entreprendre des actions appropriées, comme recalibrer les équipements ou vérifier les produits mesurés. Exemple concret. Imaginons une entreprise de production de composants électroniques. Cette entreprise utilise des multimètres pour mesurer des paramètres électriques comme la tension et la résistance sur ses composants. Pour garantir que ces composants respectent les spécifications techniques, l'entreprise doit s'assurer que ces multimètres fournissent des mesures précises et traçables. Voici comment cette entreprise peut mettre en œuvre les exigences de la section 7.1.5.2. 1. Étalonnage des équipements. L'entreprise étalonne ses multimètres tous les 6 mois en les comparant à des étalons nationaux de référence. Si un étalon national n'existe pas pour une certaine mesure, l'entreprise documente la procédure d'étalonnage avec un étalon interne de référence. 2. Identification de l'équipement. Chaque multimètre est étiqueté avec un numéro de série unique et une étiquette indiquant la dernière date d'étalonnage et la date prévue pour le prochain étalonnage. Cela permet de vérifier rapidement si l'équipement est conforme avant de l'utiliser. 3. Protection des équipements. Les multimètres sont stockés dans un environnement contrôlé pour éviter toute détérioration. Ils sont également protégés des chocs, car un choc pourrait fausser les mesures. Les réglages de l'équipement sont également scellés pour éviter toute manipulation non autorisée. 4. Action en cas d'inadéquation. Lors d'un contrôle, si un multimètre est trouvé hors de tolérance, c'est-à-dire mal étalonné, l'entreprise analyse les mesures réalisées avec cet appareil depuis le dernier étalonnage. Si des composants ont été mesurés avec des résultats potentiellement incorrects, l'entreprise pourrait décider de refaire les tests ou de procéder à des ajustements. En conclusion, la section 7.1.5.2 de la norme ISO 9001-2015 assure que les résultats de mesure sont traçables, fiables et précis, en imposant des procédures d'étalonnage et de documentation rigoureuses. La traçabilité de la mesure est essentielle pour garantir la conformité des produits et pour préserver la confiance des clients. Explication détaillée de la section 7.1.6 Connaissances organisationnelles. La section 7.1.6 de la norme ISO 9001-2015 met l'accent sur la gestion des connaissances organisationnelles. Cela inclut toutes les informations essentielles dont une organisation a besoin pour garantir la conformité de ses produits et services aux exigences et pour exécuter efficacement ses processus. Les connaissances organisationnelles englobent tous les savoirs accumulés au fil du temps qui permettent à une entreprise de fonctionner de manière optimale. Point clé de cette section. 1. Identification des connaissances nécessaires. L'organisation doit d'abord déterminer quelles connaissances sont nécessaires pour atteindre ses objectifs de qualité et assurer la conformité de ses produits ou services. Cela inclut toutes les informations qui permettent d'assurer le bon déroulement des processus. 2. Mise à jour et accessibilité. Les connaissances doivent être mises à jour régulièrement et rendues accessibles aux employés ou parties prenantes qui en ont besoin. Il s'agit de s'assurer que toute information critique est à jour et que les bonnes personnes peuvent y accéder pour accomplir leurs tâches. 3. Adaptation au changement. L'organisation doit être prête à ajuster ses connaissances en fonction de l'évolution des besoins et des tendances. Par exemple, si le marché ou la réglementation change, l'entreprise doit acquérir ou mettre à jour les connaissances nécessaires pour rester compétitive et conforme. 4. Sources des connaissances. Aux sources internes, les connaissances peuvent provenir de l'intérieur de l'organisation, comme les expériences passées, la propriété intellectuelle, les leçons tirées des réussites ou des échecs, ou encore les améliorations apportées au processus. Aux sources externes, les connaissances peuvent également être issues de l'extérieur, par exemple des normes du secteur, des formations universitaires, des conférences, ou des informations provenant de clients et de fournisseurs. Exemple concret. Prenons l'exemple d'une entreprise de fabrication de véhicules électriques. Dans cette entreprise, les connaissances organisationnelles peuvent inclure des informations sur les processus de fabrication, les normes de sécurité, les technologies de batterie, et les retours d'expérience des clients. Mise en œuvre de la section 7.1.6 dans ce contexte. 1. Identification des connaissances nécessaires. L'entreprise identifie que pour produire des véhicules électriques de qualité, elle doit avoir des connaissances précises sur la technologie des batteries, les réglementations de sécurité, et les méthodes de contrôle de qualité dans l'industrie automobile. 2. Mise à jour et accessibilité. L'entreprise met à jour ses connaissances régulièrement en fonction des nouvelles découvertes en matière de technologie de batterie et des évolutions réglementaires. Ces informations sont mises à disposition dans un système de gestion documentaire accessible à tous les ingénieurs et opérateurs de production. 3. Adaptation au changement.
si une nouvelle réglementation sur la sécurité des batteries est introduite, l'entreprise intègre ces informations dans son système et forme ses employés pour qu'ils en tiennent compte. Par exemple, si une norme de sécurité impose de nouveaux tests de batterie, l'entreprise adapte ses procédures de contrôle qualité en conséquence. 4. Source des connaissances. Au interne, l'entreprise utilise des rapports d'échecs et des études internes sur les performances des véhicules pour comprendre et améliorer la qualité. Au externe, elle envoie ses ingénieurs à des conférences et ateliers de l'industrie automobile pour acquérir des connaissances sur les nouvelles technologies et les bonnes pratiques. De plus, elle travaille en étroite collaboration avec ses fournisseurs de batteries pour rester informée des dernières avancées technologiques. En résumé, la gestion des connaissances organisationnelles est cruciale pour que l'entreprise reste performante et conforme aux exigences de ses clients et des régulateurs. Elle permet de capitaliser sur l'expérience acquise, d'intégrer les nouvelles informations au fur et à mesure des évolutions du marché, et de garantir que tout le personnel ait accès aux informations essentielles pour exécuter ses missions avec efficacité et rigueur. Explication détaillée de la section 7.2, compétences. La section 7.2 de la norme ISO 9001-2015 se concentre sur l'importance de la compétence des personnes au sein de l'organisation. Cette compétence est essentielle pour assurer l'efficacité et les performances du système de management de la qualité, SMQ. Les employés compétents jouent un rôle clé dans l'atteinte des objectifs de qualité et dans la satisfaction des exigences des clients. Point clé de cette section. 1. Détermination des compétences nécessaires. L'organisation doit identifier les compétences requises pour chaque poste ou fonction qui peut avoir un impact sur le SMQ. Cela signifie qu'il faut déterminer les savoir-faire, les qualifications ou les expériences dont chaque poste a besoin pour contribuer efficacement aux performances de l'entreprise. 2. Vérification des compétences existantes. Une fois les compétences nécessaires identifiées, l'organisation doit s'assurer que les personnes occupant ces postes possèdent effectivement ces compétences. Ces compétences peuvent provenir d'une formation initiale, d'une expérience professionnelle, ou de qualifications spécifiques. 3. Action de développement des compétences. Si une lacune est identifiée, l'entreprise doit prendre des mesures pour combler ce manque de compétences. Ces actions peuvent inclure la formation, le mentorat, ou même le recrutement de nouvelles personnes qualifiées. Après ces actions, l'entreprise doit évaluer leur efficacité pour s'assurer qu'elles ont bien permis d'atteindre le niveau de compétences requis. 4. Documentation des compétences. Il est essentiel de conserver des preuves documentées de ces compétences. Cela peut être sous la forme de certificats de formation, d'attestations de qualification, ou d'autres documents prouvant la compétence de chaque employé pour un poste donné. 5. Exemples d'actions envisageables. La norme suggère que les actions pour assurer les compétences peuvent inclure la formation, le mentorat, coaching, la réaffectation interne des employés, ou le recrutement de nouvelles personnes, soit en interne soit en sous-traitance. Exemple concret. Imaginons une entreprise de fabrication de dispositifs médicaux, un secteur très réglementé où la compétence des employés est cruciale pour garantir la conformité des produits aux normes de santé et de sécurité. Mise en œuvre de la section 7.2 dans ce contexte. 1. Détermination des compétences nécessaires. L'entreprise identifie que les techniciens travaillant sur l'assemblage des dispositifs médicaux doivent avoir une expertise spécifique en électronique médicale et en stérilisation, car ces compétences ont un impact direct sur la sécurité et l'efficacité des produits. 2. Vérification des compétences existantes. La direction de l'entreprise vérifie que chaque technicien possède bien ces compétences, en examinant leurs certifications de formation et leurs expériences passées. 3. Action de développement des compétences. Un des techniciens récemment embauchés n'a pas encore la certification nécessaire en stérilisation. L'entreprise décide donc de l'envoyer suivre une formation spécialisée et organise également une session de mentorat avec un technicien senior. Après la formation, une évaluation est faite pour s'assurer que le technicien maîtrise bien les connaissances acquises. 4. Documentation des compétences. L'entreprise conserve les certificats de formation du technicien ainsi que les résultats de l'évaluation. Ces documents sont archivés dans le dossier personnel de l'employé, ce qui permet de prouver que toutes les compétences requises sont bien présentes. 5. Autres actions possibles. Pour des compétences plus spécifiques, si aucun employé n'a l'expérience nécessaire, l'entreprise pourrait décider de recruter un expert externe ou même de sous-traiter certaines tâches qui nécessitent un savoir-faire technique très pointu. En résumé, la compétence des employés est un pilier essentiel pour assurer la qualité des produits et services d'une organisation. En suivant la section 7.2 de la norme, une entreprise s'assure que toutes les personnes impliquées dans des processus critiques possèdent les compétences nécessaires pour travailler efficacement et en conformité avec les exigences de qualité.
Cela contribue non seulement à la performance du système de management de la qualité mais aussi à la satisfaction des clients et à la réputation de l'entreprise. Voilà, nous avons parcouru ensemble l'importance du support dans la norme ISO 9001-2015, en mettant l'accent sur les ressources, les compétences et les connaissances essentielles à un système de management de la qualité efficace. Comme vous l'avez vu, sans ces éléments, il serait impossible de garantir la conformité et l'amélioration continue. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons avec la suite du chapitre 7. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. À très bientôt pour la suite.